cas, il y a plusieurs éléments de réponse. Donc le point de départ, effectivement, c'est que l'entretien d'un véhicule électrique est effectivement beaucoup moins élevé qu'un véhicule thermique. Hein. Ça a été expliqué. Après, il y a plusieurs éléments de réponse. C'est-à-dire que, premièrement, on a quand même un petit peu de temps devant nous pour nous adapter. On ne va pas demain passer à 100% de véhicules électriques. Puis déjà, on ne va pas avoir que des véhicules 100% électriques, il y aura des véhicules hybrides. Hybrides, il y a les deux. Il y a électrique, mais aussi la partie plus mécanique, thermique. Ouais. Donc ça, c'est le premier élément. On a un peu de temps devant nous pour adapter. On voit aussi, on a la visibilité sur ce qui se passe en Europe. Après, il y a un deuxième phénomène, c'est que ces véhicules-là sont beaucoup plus technologiques qu'un véhicule thermique. Et qui dit technologie, dit aussi capacité à pouvoir les toucher. Alors, tant qu'il s'agit de changer une ampoule d'un feu, ok, mais sinon, l'idée, c'est bien aussi de se dire que c'est aussi un moyen, et en Europe, ça marche plutôt bien, pour fidéliser les clients dans les ateliers des marques. Parce que le véhicule est plus technologique, il faut un savoir-faire, hein, d'où tous les programmes de formation que toutes les marques sont en train de faire pour justement élever le niveau, labelliser. Il y a des critères à atteindre au minimum. C'est pas juste une question de formation, c'est de la labellisation pour qu'un opérateur, qu'un mécanicien puisse toucher un véhicule électrique. Je ne parle même pas de toucher à la batterie, je parle juste de pouvoir toucher au véhicule. Donc c'est aussi un élément de fidélisation de notre clientèle. Donc ça, il faut être capable de le faire. Après, c'est vrai que l'enjeu est peut-être plus fort sur des marques généralistes. Je pense que là tu en parlerais mieux que moi. La fidélité d'un client en après-vente au réseau d'une marque premium est meilleure en moyenne que d'un client d'une marque généraliste. Nous, c'est une problématique qu'on a au Maroc, clairement. Hein. La fidélité, la rétention client en après-vente est faible au Maroc. En général, il y a une première révision, maxi 2, qui sont faites dans le réseau de marque. Et puis après, ciao. On connaît. Ciao. Donc, on a un enjeu de base qui est déjà d'essayer d'un peu mieux retenir nos clients. Et après, on top, effectivement, l'électrique permettra, on l'espère, d'un peu mieux les retenir par la technologie. Mais comment monétiser ça ? Comment le monétiser ? Comment vous allez gagner plus d'argent avec ça ? Sur le SAV, par exemple. Puisque vous allez en perdre, entre guillemets, sur le thermique. Donc, comment vous allez compenser ce manque à gagner ? Si je peux m'exprimer ainsi. Ça fait partie il faut se réinventer, que ce soit au niveau des constructeurs et au niveau des distributeurs. D'où, et on le voit très bien en Europe, aujourd'hui, une concession, un distributeur en Europe ne vit pas que du VN, de la vente de véhicules neufs ou de la prévente. Il y a le VO, il y a les services. On va de plus en plus avoir des services connectés, donc ce sera une manière aussi de monétiser des services. Au Maroc, on est un peu, pour l'instant, dans une monoculture. Un concessionnaire moyen, d'une marque généraliste, je ne vais peut-être pas faire trop de généralité, mais sur une marque généraliste, un concessionnaire moyen, il ne gagne sa vie quasiment qu'avec la vente de véhicules neufs. C'est un vrai problème avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Les marges vont forcément baisser sur les futurs véhicules hybrides et électriques pour rejoindre ce que disait Adil sur cette nécessité de faire tourner l'équation économique. C'est des milliards qui sont investis et aujourd'hui, la rentabilité d'un véhicule électrique, pour tout le monde, elle est bien plus faible qu'un véhicule thermique. Donc il y a un vrai besoin. Donc voilà, donc la marge sur les VN va baisser. Il faut trouver des sources de revenus additionnels, des relais de croissance. Au Maroc, c'est évidemment la prévente qui doit être développée, et d'où ce que je disais sur la rétention, et le véhicule d'occasion, t'en parlais, c'est évidemment un axe majeur. Il faut à tout prix qu'on arrive à débloquer ce business du véhicule d'occasion dans les réseaux de marques. Alors c'est un chantier en soi, on en a parlé, on continue d'en parler. Il y a des freins dans tous les sens, y compris culturels de la part des clients. Mais il y a aussi des freins côté administration, circuit administratif, lourdeur. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est nécessaire. Sinon, un distributeur ne va plus être capable de gagner sa vie correctement dans les années qui viennent. Qu'est-ce que Nawal, après, qu'est-ce que tu en penses, Nawal, de ce... Alors, effectivement, le business model va complètement changer. Donc, au niveau du service après-vente, on a essayé de faire juste une petite étude avec les équipes. Et donc, aujourd'hui, il va y avoir, si on passe à 100% électrique, il y aura une perte de 60% du chiffre d'affaires
au niveau de l'après-vente. Mais en parallèle, bien sûr, il y aura développement de d'autres activités. Donc effectivement, les services connectés aujourd'hui, on les propose pas pour diverses raisons. Donc avec la voiture électrique, on va pousser ces services connectés. Il y a aussi la réparation des batteries. Donc on va voir après est-ce qu'il y aura le droit de Donc il y aura ça, c'est un nouveau levier aussi, effectivement, certainement. Mais ça peut être une des activités. Par nos constructeurs dans le cadre. Oui, effectivement, par nos constructeurs, dans nos ateliers. Avant de vendre de l'électrique, on a dû passer un certain nombre de gates avec des montants sonnants et trébuchants. Moi, je viens de le faire cette année, c'est 6 millions de dirhams pour être au niveau de vendre le premier véhicule électrique pur. Non, effectivement, c'est de gros montants. Il y a aussi la carrosserie, donc il faut peut-être renforcer l'activité carrosserie par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà, donc effectivement, il y a de la perte d'un côté, mais je suis sûre qu'on trouvera des solutions pour pouvoir équilibrer les chiffres. Alors, pour savoir de quoi est-ce qu'on parle. Entre le moment où un véhicule sort d'une chaîne de construction, de chez nous, jusqu'au moment où il va à la casse, ça génère des revenus. On va dire que toute cette chaîne de valeur, c'est 100. Nous, en tant que distributeurs concessionnaires, aujourd'hui, au Maroc, grosso modo, l'un dans l'autre, on en capte 30 à 35%. Pourquoi ? Parce que la voiture se vend, génère une marge. Ensuite, elle se fait financer, ça génère une marge. Ensuite, elle se fait assurer, ça génère une marge. Ensuite, tout ça, voilà. Donc déjà, la première étape que nous allons avoir à faire, c'est d'aller capter un peu plus que ce 30. Alors certains aujourd'hui en captent 40, d'autres 20. Donc chacun va devoir aller dans cette voie-là. Alors ça, c'est la première manière de faire. Maintenant, sur la simulation de nos revenus, sur la durée avec les véhicules électriques, comme le disait Fabrice, nous avons, dans nos concessions, des durées de rétention qui peuvent varier de 20-30% jusqu'à maximum 80% sur une période de 0,3-4 ans. Donc ça veut dire que dès que votre marque a muté vers de l'électrique, ce qui va arriver entre deux, je suis certain que toutes les échéances qui sont posées vont se rapprocher dans le temps, comme ça se passe depuis 15 ans. Donc en 2030, entre 2028 et 2032, on aura en VP que des véhicules électriques à vendre. Donc ça veut dire que 2-3 ans plus tard, ça y est, n'arrivent dans nos ateliers que des véhicules électriques. Ce qui veut dire qu'en les vendant, on a gagné déjà un peu moins de sous, et en les servant, on gagne déjà un peu moins de sous. Les simulations montrent que toute chose étant égale par ailleurs, le do nothing scenario, c'est que vous passez de 100 à 30. Tout compris. Non, on va pas commencer à pleurer. On va pas pleurer. C'est sûr, on va pas pleurer. J'explique le inéluctable. D'accord ? Donc, c'est aujourd'hui que ça se prépare, parce que 10 ans, c'est rien. C'est demain. Donc, c'est des programmes de formation, c'est des programmes de dimensionnement des équipes à terme, dans les réflexions budgétaires de l'année prochaine et l'année d'après, quand les gars viennent vous voir avec des recrutements par-ci et des recrutements par-là, vous devez tailler dans les trucs. Enfin, c'est un sujet d'aujourd'hui. Donc, on va devoir faire des choix, mais bon, comme je disais tout à l'heure à Hatim, on a vécu le Covid avec après ça, on peut un scénario qu'on n'imaginait pas dans nos pires cauchemars. Tout le monde a fermé, évidemment. Et on a survécu. Voilà. Donc, c'est une bonne leçon. On trouvera l'énergie qu'il faut pour muter et muer. Je t'en prie. Petit dernier mot sur celui-là, après on passera au dernier axe. Ouais. En fait, finalement, ce qu'on dit, c'est comme avec le Covid, cette transition vers l'électrique va nous obliger à nous adapter
à se remettre en question, chose qui n'est pas forcément facile, parce que la conduite du changement, elle n'est jamais aisée à mener, mais on n'a pas le choix, on est au pied du mur, il va falloir qu'on se bouge et qu'on voit les choses autrement, qu'on attaque d'un autre angle le sujet. Ça va nous coûter de l'argent, mais je vais positiver un petit peu en disant qu'on a des relais de croissance sur lesquels on ne travaille pas, et surtout le VO, qui, contrairement à d'autres marchés très nombreux dans le monde, on se doit de s'y attacher, et notre métier va devoir intégrer le VO à court terme, et c'est un vrai relais de croissance sur lequel on va devoir travailler.